Allez, salut tout le monde. On s'est tous déjà posé cette question, non? Pourquoi, quand on mélange toutes les couleurs sur un écran, ça donne du blanc, mais alors qu'en peinture, ça fait une espèce de boue marron-noir pas très jolie? Eh bien, cette question, qui a l'air toute bête, cache en fait un vrai paradoxe de la physique. Aujourd'hui, on va le résoudre ensemble en plongeant directement dans le chapitre Ondes et signaux du programme de première. Voilà, c'est ça le paradoxe. Sur n'importe quel écran, si on allume une lumière rouge, une verte et une bleue au même endroit, notre œil voit du blanc. C'est un fait. Mais si on mélange un pigment rouge, un vert et un bleu en peinture, on obtient une couleur très foncée, proche du noir. Le point de départ semble être le même, mais le résultat est totalement opposé. Pour piger ça, il faut comprendre qu'en réalité, on ne parle pas du tout de la même chose. On a d'un côté le monde de la lumière et de l'autre, celui de la matière. Ces deux images, elles résument parfaitement le problème. À gauche, la lumière qui est émise par les pixels de ton téléphone. À droite, la matière, ici les encres de l'imprimante, qui interagit avec la lumière. Et voilà toute la clé de l'énigme. Il ne s'agit pas du même processus physique. L'un ajoute de la lumière, l'autre en soustrait. Bon, allez, on attaque le premier cas, celui des écrans, celui de la lumière. On va décortiquer ensemble la recette qu'utilisent tous nos écrans pour fabriquer les millions de couleurs qu'ils affichent. C'est ce qu'en physique, on appelle la synthèse additive. Si on pouvait prendre un super microscope et zoomer à fond sur un écran, voilà ce qu'on verrait. Des millions de petits points, les pixels. Et chaque pixel, c'est en fait un trio de minuscules lampes, qu'on appelle des luminophores. Il y en a une rouge, une verte et une bleue. Juste ces trois-là. Et en jouant sur l'intensité lumineuse de chacune, l'écran est capable de recréer absolument toutes les couleurs. C'est la base de n'importe quel écran aujourd'hui. Allez, un petit moment de définition super important pour le bac. La synthèse additive, c'est la couleur que l'on perçoit quand on superpose plusieurs faisceaux de lumière. Le mot le plus important à retenir, c'est additive, comme addition. On ajoute des lumières les unes sur les autres. Et c'est notre œil, à la fin, qui fait le mélange et perçoit une seule couleur. Ce schéma, il est fondamental. Il faut le connaître par cœur. Les trois couleurs primaires de la lumière, donc, c'est le rouge, le vert et le bleu, le fameux RVGB. Voyons ce qui se passe quand on les superpose. Du rouge et du vert, ça donne du jaune. Du rouge et du bleu, ça donne du magenta. Et du bleu et du vert, ça donne du cyan. Et le plus important, au centre, là où les trois se croisent, on obtient de la lumière blanche. C'est ça, la recette du blanc sur un écran. On continue avec une notion très utile, les couleurs complémentaires. En synthèse additive, c'est simple. Une couleur primaire et la couleur secondaire qui est juste en face d'elle sur le schéma sont dites complémentaires. Pourquoi? Eh bien parce que leur addition redonne du blanc. Regarde, le rouge et le cyan. On a vu que le cyan, c'est un mélange de vert et de bleu. Donc si tu fais rouge plus cyan, en fait, tu fais rouge plus vert plus bleu, tu retrouves tes trois primaires et donc ça fait du blanc. C'est parfaitement logique. Ok, maintenant on change complètement de perspective. On oublie les écrans, on oublie la lumière qui est créée, on va s'intéresser aux objets de tous les jours. La peinture, l'encre de ton imprimante, la couleur de ton t-shirt. On entre dans le monde de la matière et donc dans celui de la synthèse soustractive. Attention, voici l'idée la plus importante qui change absolument tout. La matière ne crée pas de couleur. Jamais. Un objet nous paraît coloré parce qu'il absorbe une partie de la lumière blanche qui l'éclaire et il nous renvoie, il diffuse ce qu'il n'a pas absorbé. La matière, en fait, elle agit comme un filtre. La couleur que tu perçois, c'est juste ce qui reste de la lumière après ce filtrage. Du coup, la définition formelle pour le bac, c'est celle-ci. La synthèse soustractive est le processus où la couleur perçue vient de l'absorption de certaines couleurs de la lumière par un objet. Le mot-clé, cette fois, c'est absorption ou soustraction. On enlève, on soustrait des couleurs à la lumière blanche qui arrive au départ. Et voici le deuxième schéma essentiel à maîtriser. Ici, les couleurs primaires ne sont plus les mêmes. Ce sont le cyan, le magenta et le jaune, le fameux CMJ, les cartouches d'encre. Et tu remarqueras que ce sont en fait les couleurs secondaires de la synthèse additive. Quand on superpose ces filtres, on soustrait de plus en plus de couleurs. Un filtre cyan et un filtre jaune ensemble, ça enlève le rouge et le bleu, donc il ne reste que le vert. Et quand on mélange les trois, eh bien on a tout absorbé, il ne reste plus de lumière. Le résultat est donc du noir. On y est. On a maintenant les deux pièces du puzzle. Il est temps de les mettre ensemble pour enfin résoudre notre paradoxe du début. Mettons ces deux mondes face à face. Lumière contre matière, le match final. Ce tableau, il résume absolument tout et il répond à notre question. La synthèse additive, on additionne des lumières. Les primaires sont rouge, vert, bleu. La somme donne du blanc. C'est le monde des écrans, des projecteurs. La synthèse soustractive, on soustrait des lumières. Les primaires sont cyan, magenta, jaune. La superposition donne du noir. Ça, c'est le monde de l'imprimerie, de la peinture, des filtres.
Et voilà, le paradoxe est résolu. C'était juste deux phénomènes physiques différents. Bon, la théorie c'est bien, mais passons à la pratique. Un petit cas d'étude typique de ce qui peut tomber au bac. Imagine un vitrail dans une cathédrale par exemple. Le verre est de couleur verte. Il est éclairé par la lumière d'un coucher de soleil, qui est donc une lumière très très rouge. La question, de quelle couleur va-t-on percevoir ce vitrail? C'est le moment de faire marcher ces méninges. Allez, on raisonne par étapes, comme il faut le faire sur une copie. Étape 1, on identifie le phénomène. Un vitrail, c'est un filtre qui bloque de la lumière. On est donc en synthèse soustractive. Étape 2, on analyse l'objet. Le verre est vert. Ça signifie qu'il laisse passer la lumière verte, mais qu'il absorbe les autres, donc le rouge et le bleu. Étape 3, on analyse la lumière qui éclaire l'objet. Un coucher de soleil, c'est une lumière quasi exclusivement rouge. Étape 4, on déduit. La lumière rouge du soleil arrive sur le verre vert, or le verre vert absorbe le rouge. Conclusion, quasiment aucune lumière ne va traverser le vitrail. Il va donc nous apparaître noir. Impressionnant, non? Parfait. Pour terminer, on va condenser tout ce qu'on vient de voir en une fiche de révision super efficace pour le bac. C'est le bon moment pour prendre des notes ou faire une petite capture d'écran. Voilà les deux schémas que tu dois absolument maîtriser. À gauche, l'addition des lumières RGB donne du blanc. À droite, la soustraction par les filtres CMJ donne du noir. Visuellement, c'est la synthèse la plus claire et la plus importante à avoir en tête. Si tu retiens ça, tu as déjà fait une grosse partie du chemin. Et pour résumer les points clés à retenir. 1. La synthèse additive, RVB, concerne la lumière émise, comme par les écrans, et la somme fait du blanc. 2. La synthèse soustractive, CMG, concerne la lumière absorbée par les objets et la somme fait du noir. 3, et c'est vraiment le plus important, la couleur perçue d'un objet dépend toujours de la lumière qui l'éclaire et des couleurs qu'il absorbe. Et enfin, n'oublie pas cette histoire de couleurs complémentaires. L'une absorbe exactement ce que l'autre transmet. Voilà, on vient de voir ensemble les règles physiques fondamentales qui régissent les couleurs. Mais la vraie magie, elle commence quand on se met à jouer avec ces règles. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment les artistes, les ingénieurs, les designers utilisent ou même détournent ces principes pour créer des illusions d'optique, des nouvelles couleurs et les technologies d'affichage de demain. Ça ouvre tout un nouvel univers à explorer. Et voilà qui conclut notre explication sur la physique des couleurs. Si cette vidéo t'a permis de piger la physique-chimie, montre-le avec un petit like, abonne-toi à la chaîne et partage-la pour aider tes potes. Bon courage pour les révisions!